Eh bien, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette 74e conférence Biotech Finance. Nous sommes dans une sacrée période, une période un peu d'incertitude avec le redémarrage du reconfinement, période que n'aiment pas forcément les medtech, certaines medtech ou certaines biotech, car elles sont dans une incertitude un peu trop importante pour elles. Personne n'aime vraiment l'incertitude quand elle se présente comme ça, ni les uns ni les autres. Les patients, d'ailleurs, non plus, n'aiment pas ça, certainement. Mais pour faire la liaison, les patients atteints d'insuffisance cardiaque, c'est l'insuffisance cardiaque sévère, vont être rassurés. On va finalement lever leur incertitude ce soir, puisque on a avec Fine Art, qui est avec nous, un produit qui s'appelle Ecom, et qui se dit révolutionnaire. Là, on va en parler. Pour en parler, j'ai avec moi Arnaud Mascarel, qui est le PDG de Fine Art. Bonsoir Arnaud. Et puis Laurent Barandon, qui est donc chirurgien, professeur à l'université de Bordeaux et qui est aussi au comité scientifique de Fine Art. Voilà, donc merci, bonsoir à tous les deux. J'ai fait cette présentation, mais on va tout de suite parler de cette histoire de Fine Art qui vient de loin et qui apporte beaucoup de choses. Je crois que c'est une société qui est née en 2010, si je ne me trompe pas. Arnaud, pardon, allez-y, présentez-nous un peu l'histoire et la genèse de cette société. Non, merci, bonsoir à tous. Alors, effectivement, cette société, même si on est une start-up, elle a quand même quelques années d'existence, puisque ce qu'on est en train de développer a pris quand même un certain temps pour en arriver là. Donc, c'est une société qui a été fondée en 2010 par des médecins, cardiologues et chirurgiens de Bordeaux, alors que ce soit le CHU ou la clinique Saint-Augustin, donc une équipe essentiellement d'électrophysiologistes ou de rythmologues, donc des gens qui ont plutôt comme background de traiter les troubles du rythme et l'insuffisance cardiaque des patients, mais par la stimulation électrique, donc par des traitements dits électriques et non pas forcément mécaniques. Et moi-même, en 2010, j'étais dans ce milieu-là, dans le milieu du pacemaker, défibrillateur implantable, et dans ce qu'on appelait la resynchronisation cardiaque, qui sont des stimulateurs dédiés au traitement des patients insuffisants cardiaques par des stimulations électriques. Et en 2010, les médecins avec lesquels on travaille, donc le docteur Stéphane Garrigue, le docteur Philippe Ritter, le professeur Barandon que vous avez avec nous, se sont quand même posé la question si on pouvait trouver une solution à tous ces patients qui sont aujourd'hui dits en insuffisance cardiaque sévère. Donc, il faut bien comprendre que les patients qui sont en insuffisance cardiaque sévère sont des patients pour lesquels tous les traitements pharmaceutiques, médicamenteux ont été optimisés et donnés, mais qui sont encore, malgré tout, très symptomatiques. Et je dirais qu'ils vont même aller de symptôme en symptôme, parce que c'est une maladie qui va dégénérer au fil du temps, et pour lesquels on n'aura malheureusement aujourd'hui pas grand-chose à proposer, si ce n'est lorsque la pathologie est liée à des problèmes électriques, donc très souvent ce qu'on appelle de désynchronisation de contraction, ces fameux stimulateurs dits resynchronisateurs, et donc la stimulation électrique. Mais pour tous les autres patients, ce qui représente quand même plus de 200 000 patients par an, on n'avait malheureusement pas grand-chose à proposer à ces patients-là, si ce n'est attendre que la maladie ne continue à dégénérer, être éligible à la greffe cardiaque et proposer très fréquemment en pont à la transplantation cardiaque des assistances cardiaques qui sont aujourd'hui plutôt destinées de façon temporaire, en tout cas qui ont été conçues pour être temporaires, pour permettre à ces patients d'attendre quelques mois, peut-être 18 mois, au grand maximum 24 mois, d'avoir la chance d'avoir un donneur pour avoir une transplantation. Donc, on était face à un trou thérapeutique immense, et les médecins, donc ces électrophysiologistes qui traitaient les patients par la resynchronisation cardiaque, par le pacemaker, se sont dit, est-ce qu'on ne peut pas apporter une solution différente pour tous ces patients qu'on ne peut pas rendre éligibles au pacemaker, parce que l'origine de leur insuffisance cardiaque n'est pas électrique, mais mécanique. Voilà, donc on a fondé la société en 2010. Après, je viendrai un petit peu sur
finalement la thérapie qu'on est en train de développer, mais c'était vraiment pour répondre à ce besoin et à ce besoin clinique aujourd'hui qui est quand même très important. Deuxième cause de mortalité, plus de 200 000 patients par an dans les pays du G7 et avec aujourd'hui très peu de patients traités malheureusement sur ces 200 000.